Alors aujourd'hui, on travaille sur la fête de la musique. Et le but, c'est vraiment de nettoyer un maximum avant le petit matin pour que la vie reprenne son cours en réalité. Donc on a commencé à 23 h, on est là jusqu'à 9 h du matin. Si on attend qu'il n'y a personne dans les rues de Paris pour travailler, on ne travaillera jamais. Donc on est obligé de travailler malgré la présence des fêtards au fur et à mesure dégrossir pour que ensuite les équipes qui reprennent le relais le lendemain puissent travailler correctement et finir le boulot. On a des agents qui balayent toutes les ordures dans la chaussée et on a l'aspiratrice qui aspire tous les déchets. À Boulaye, on va essayer de rester vraiment tous ensemble pour éviter de s'éparpiller. Essayer vraiment de rester groupés parce que là ça commence à devenir un peu dangereux ici. Là, le risque, c'est qu'on tombe sur des personnes qui sont un peu alcoolisées. Donc s'il y en a un qui commence à être un peu chaud, à vouloir agresser ou même prendre ton balai, ne prends pas le risque. Hein. S'il est vraiment virulent, tu lui laisses ton balai et ensuite tu nous contactes. Et voilà, et nous on va essayer de les gérer. Okay. Et pareil aussi pour tous les agents. Okay. Ça marche pour toi? Ouais, ça va. Okay. Donc là, du coup, moi je vais rester vraiment derrière. Au cas où s'il se passe quoi que ce soit avec les agents et avec par exemple les fêtards, et ben j'interviens et je les mets en sécurité quoi. Chef, tranquille, c'est là-bas qu'il faut le mettre, c'est pas là, tu vois. On est en train de nettoyer là. Mets-toi. Dis-moi, j'ai vu. Ramasse. Là-bas. Ramasse. Check d'abord. Ah, check, merci la famille. Bien vu. Ramasse bien. Allez, vas-y. Allez. Merci à toi. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Merci. Bien. En général, les gens comme ça, quand ils sont un peu excités, je ne rentre pas dans leur jeu. Mais en fait, on va dire que je vais dans le sens, je vais déconner un petit peu avec eux. Ça va désamorcer. Voilà, on va se faire un petit hug, un petit check. Et ça passe. Et tu as bien vu, hein. Il a pris la bouteille, il est venu la mettre lui-même dans le trottoir, directement. Moi, j'ai travaillé quand Paris a gagné. Donc on était en charge du nettoyage de toute la ville des Champs-Élysées. On a été sur des points où on s'est fait un peu caillasser. On nous a appelé sur le périph', Porte Saint-Cloud, où les jeunes balançaient des barrières sur le périph'. Donc ouais, il y a quand même des événements qui sont un peu plus durs quand même. Je sais pas si tu as remarqué, mais tout au long de la soirée, même quand on se déplaçait, tu voyais des personnes assises en groupe, 4, 5, 6 personnes qui étaient là en train de boire, de consommer leur bouteille d'alcool, manger un petit peu des chips et des gâteaux. Et ben, ce sont toutes ces personnes-là, quand elles se lèvent, quand elles ont terminé, et ben, elles se lèvent, elles laissent tout au sol, elles s'en vont. Et le problème, c'est le lendemain, quand ils se lèvent le matin, ben, quand ils descendent dans la rue, c'est propre. Ils ne voient pas en fait tout ce qu'il y a dans la rue. C'est vrai que dans les corbeilles, ça manque de place, mais ça n'empêche que les gens peuvent très bien prendre leurs déchets et au lieu de les laisser sur tout le trottoir, tout le long, ils peuvent très bien les laisser près des corbeilles. À toutes les personnes qui ont laissé un déchet sur le trottoir, vous allez payer. Non, je plaisante. Grâce à la caméra, vous pouvez voir directement l'état des rues après votre passage. Vous voyez ? Donc en fait, c'est extrêmement sale. Et je pense qu'il faudrait que tout le monde fasse un effort. Donc c'est vrai que c'est la fête, tout le monde est euphorique, etc. Mais un petit effort, et franchement, c'est pour vous, c'est pour tout le monde. C'est votre ville, c'est Paris, c'est la capitale. Au moins laisser la plus belle ville, la plus belle capitale du monde dans un meilleur état.